ministre de l'Enseignement de base, de l'Alphabétisation et de la Promotion des langues nationales, s'est entretenu ce vendredi 10 janvier 2025 à Bobo-Dioulasso avec les encadreurs pédagogiques et les chefs de service des Hauts-Bassins. Au menu des échanges, un point sur l'avancement des réformes éducatives initiées depuis la rentrée scolaire 2024-2025 pour faire le bilan des progrès réalisés, mais aussi dissiper les incompréhensions et harmoniser les pratiques sur le terrain. On peut dire qu'on est satisfait puisque nous avons reçu clairement les missions que nous avons au niveau de ces réformes-là, ce qu'on doit faire en réalité. Notre rôle en tant qu'administrateur du système éducatif, c'est de veiller à ce que toutes ces réformes se passent dans un arsenal juridique très propre, transformer la vision de l'autorité au concret. Avec 85 écoles primaires déjà plongées dans l'introduction des technologies de l'information et de la communication, 113 écoles ayant introduit l'anglais au CE1 et plus de 200 écoles implémentant l'initiation au métier à travers des jardins et des champs scolaires, la région des Hauts-Bassins est pleinement engagée dans la mise en œuvre des réformes. À notre niveau, nous avons pu entamer presque toutes les réformes, du port de la tenue Cocodonda, façon d'Anfani, au jardin scolaire et champs scolaires, à l'implémentation de l'anglais et au développement de la petite enfance. Nous avons entamé toutes les réformes. Sur les 3 provinces, je crois que les DP se battent avec les CCEB pour en tout cas inculquer l'idée et de changement de mentalité que nous devons avoir en tant qu'acteurs terrain dans les classes, les enseignants notamment, les parents d'élèves et toute la communauté éducative pour intégrer dorénavant les connaissances endogènes dans nos pratiques qu'il faut valoriser davantage afin que l'école puisse répondre aux exigences du moment. Ces résultats sont indéniablement positifs. Cependant, le ministre et ses techniciens ont clarifié le mode opératoire des réformes, expliquant avec pédagogie les objectifs et les méthodes à suivre pour une compréhension claire et partagée de ces nouvelles mesures en vue de garantir leur réussite à long terme. Alors, nous sommes passés faire l'état de mise en œuvre de ces réformes en ce début de 2e trimestre où on en était avec les réformes et échanger ensemble sur comment mutualiser les bonnes pratiques pour une mise en œuvre réussie de ces réformes. Il faut dire que ce sont des réformes qui tiennent à cœur les plus hautes autorités de ce pays et nous nous donnons véritablement la chance de pouvoir conduire ces réformes dans cette situation extrêmement difficile où en même temps que nous menons la guerre, en même temps c'est un